Salut la bande, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur un couteau vraiment épatant. Alors si vous aimez les belles lames satinées, les outils qui ont du mordant et qui n'ont pas peur de faire mal, vous êtes encore une fois au bon endroit. Aujourd'hui on va disséquer en détail le Koro, une production signée Mugen Knives. C'est parti. Pour ceux qui ne l'auraient pas directement deviné ou qui ne connaîtraient pas, Mugen Knives c'est une jeune marque de couteaux fondée par l'ami Mugen47 qui présente des couteaux mais aussi des chouettes flingues sur sa chaîne YouTube du même nom. Le Koro est donc son premier couteau à lame fixe et je l'avais directement remarqué à sa sortie il y a un petit peu moins d'un an si j'ai bonne mémoire. Il y a quelque temps, Mugen m'a contacté pour me demander si j'étais intéressé de donner mon avis sur celui-ci, et bien que d'habitude je refuse toute forme de collaboration avec des marques, là je ne pouvais pas dire non. Alors rassurez-vous, je ne suis pas rémunéré, je n'ai aucun cahier des charges, je garde mon entière liberté. C'est cela, oui, oui, oui. Si vous suivez la chaîne de Mugen, vous aurez déjà remarqué qu'il aime l'atmosphère et l'esthétique japonaise. On retrouve cette inspiration dans ses couteaux, évidemment, que ce soit pour son pliant qui s'appelle le Kirito, et pour le Koro, fatalement. Donc le Koro, en fait, il tire son nom d'un des personnages principaux de la série Assassination Classroom. Pour résumer en 2 mots, parce que je suppose qu'une bonne partie d'entre vous ne connaissent pas, imaginez une classe de collégiens à qui le gouvernement donne pour mission d'assassiner leur professeur titulaire, car celui-ci projette de détruire la Terre. Ouais, détruire la Terre, enfin, voilà. Alors, de base, je regarde très peu d'animés japonais, à part Cowboy Bebop que je vénère, mais comme je suis un homme de culture et que je suis ouvert... Excusez-moi d'avoir lu des livres. Il fallait bien que je me penche sur le manga en question. Et que dire, je suis vite tombé dedans. Tout va bien? Oui, merci beaucoup. Du coup, j'ai parlé du couteau et de la série à un de mes frères qui en est fan et on s'est tapé quasiment l'intégrale en un week-end. Oh, voilà. Toujours une bonne excuse pour prendre du bon temps. Concentre-toi! Bref, le couteau est librement inspiré du modèle qu'on voit pléthore dans la série, mais il a fait le choix judicieux de simplifier le design et d'en épurer les lignes. Résultat, on a une lame qui pourrait être le bébé né de l'union d'un Kabar et d'un Buck 119. Bon, j'ai pas de Buck pour comparer, mais si on prend la lame d'un Kabar, voilà, ici le Koro est un peu plus court, double garde également. Voilà, on sent un peu l'inspiration globale du design. Et alors, le Koro existe en plusieurs coloris, il est proposé avec des plaquettes en micarta noires, vertes, bleues ou encore en rouge. Personnellement, j'aime beaucoup les manches bleues, comme on peut le voir, surtout sur tout ce qui est EDC, et voilà, petit bricolage comme ça. Donc je trouve que cette couleur-là, avec la finition satin, lui va à ravir. Voilà, aussi au niveau du prix, il est proposé à un prix plus que démocratique, 75 €, et oui, franchement, on le verra, mais je crois que c'est plutôt impressionnant. Vous connaissez la chanson, fiche technique. Alors, on a une forme de lame clip point ou Bowie avec une plate semelle entière. L'acier, on est sur du 14C 28N 5860 HRC annoncé. La lame est longue de 14,4 cm pour un tranchant de 12,3. La lame est épaisse de 3,5 mm et elle est large de 2,6. On a une émouture sabre que je soupçonne être creuse, même si c'est pas vraiment spécifié. On a donc la finition satin, les plaquettes en micarta bleu. La poignée elle est longue de 10,1 cm pour une épaisseur de 1,6. Longueur totale 25 cm pour un poids de 176 grammes. Et comme c'est un couteau d'assassin, on va voir le point d'équilibre. Voilà, juste derrière la garde. Hop, voilà. C'est beau ça. Parlons maintenant de son étui. Il est composé de 2 feuilles de Kydex. Il est parfaitement ajusté. Il n'y a qu'à entendre le bruit qu'il fait. Écoutez-moi ça. Ah, c'est pas beau. Donc voilà, une fois qu'il est dedans, il y a très peu de jeu. Franchement, la réalisation, elle est impeccable. Et je veux dire que ça met au tapis presque tous les couteaux que j'ai eu avec ce prix, voire même avec des couteaux 2 à 3 fois plus chers. Pour le port, il est livré avec ce clip rotatif en polymère ou en Kydex, je sais pas trop. Ça a vraiment la même texture que le Kydex. Rotatif à 360 degrés avec ses crans. Voilà, si le clip ne vous plaît pas,
l'espacement des œillets est compatible avec tous les systèmes voilà, qu'on connaît tous, Techlock, Mollock, etc. Donc on peut toujours le virer si on veut, et ou le porter sans clip, le garder dans votre sac très gentiment, ou dans un coffre, hein, parce qu'il ne faudrait surtout pas sortir de chez soi avec un tel couteau, n'est-ce pas? Donc voilà, les grandes marques devraient en prendre de la graine, hein, parce que là c'est vraiment un sans faute. Et si le Kydex n'est pas votre truc, bah, sur le site de Mugen, il propose une version en cuir pour un petit supplément. Alors, à quoi peut bien servir ce Koro? Est-ce qu'il se cantonne uniquement au rôle d'assassin? Non, heureusement non, et on pourra l'utiliser pour des choses plus pratico-pratiques, hein, plus champêtres, je vais même dire. Avec sa lame de 14 cm relativement fine, bah, il pourra quand même facilement réaliser toutes les tâches de camp, hein, donc on ne doit pas trop forcer, c'est pas un pied de biche, c'est sûr. Son profil et son émouture en font aussi un bon couteau de chasse. Avec cette tenue de tranchant, avec le 14 et 28N, DPC ne devrait pas être un problème. Alors, sur l'aspect tactique, hein, disons que c'est une vraie réussite, hein, question agilité et maniement. La double garde offre une excellente sécurité pour la mimine. Voilà, pas besoin de faire des dessins. Et ce que tout le monde remarque quand on le prend en main, eh bien, c'est sa grande légèreté. Hein. Franchement, pour la taille, c'est étonnamment léger en fait, voilà. Et surtout qu'il n'est pas du tout ajouré en dessous des plaquettes, donc voilà, encore une fois, étonnant. Et regardons un peu les finitions en détail, parce que bon, pour le prix, même si c'est une production chinoise, on n'a pas toujours que des bonnes surprises, alors je vous laisserai être juge. Alors, notez un peu cet usinage, c'est assez comique, j'avais jamais vu ça. C'est pas mal, je trouve. Ensuite, la pointe, donc elle est relativement épaisse hein, pour la taille du couteau, donc elle devrait résister à un minimum d'abus, hein, souligné par ce beau faux contre-tranchant. L'affûtage d'usine était pas mal du tout, je vous mettrai quelques images là aussi, et après quelques passages sur une pierre en céramique, bah, ça devient redoutable. Alors, il m'a pas fallu une demi-heure avant de me couper le doigt, enfin le pouce, un petit bout du pouce. À la base du tranchant, on a un casse-goutte pour faciliter l'aiguisage, et les quillons de la double garde, hop, comme on peut le voir ici, ils sont un peu arrondis, tout est bien chanfreiné. Des petits trous, un peu trop petits peut-être pour de la paracorde, mais sinon si vous avez une ficelle plus petite en diamètre, ça devrait passer. La poignée, elle est assez neutre au final, hein, ce qui lui permet de convenir à la majorité des mains. J'aurais pas dit non à un peu plus de texturage, mais en soi le micarta suffit déjà, et au pire, bon, on peut toujours rajouter du relief au Dremel. Et puis enfin, voilà, en bout de manche, comme souvent aussi, on a un talon dépassant, appelez ça comme vous voulez, un casse-tête, un brise-vitre, un outil pour masser les gencives d'un malandrin quelconque. J'allais oublier de dire aussi que si on retire les plaquettes, on pourra constater que le couteau n'est pas du tout ajouré ou squelettisé, donc niveau solidité, on peut difficilement faire mieux. Alors, vous connaissez la suite, hein, place au test. Et une petite DSP par cette chaleur estivale. Sans problème. Allez, à la vôtre.
Et maintenant, le test qui fait mal. Le tronc a perdu face au coraux. Et voilà. Voilà, hop. On s'est cassé la gueule. Et évidemment, hop, on l'achève au sol. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je peux en dire après quelques jours de test? Bon, alors on se calme tout de suite, j'ai pas fait l'Everest ni traversé l'Amazonie avec, hein, je me suis contenté de faire quelques petits tests dans le jardin, tailler des bâtons, faire un peu de bâtonnage, enfin... Bref, vous avez vu la grande partie de ce que j'ai fait. Déjà, premièrement, le manche est très confortable, et c'est vrai que il y a beaucoup de marques de couteaux qui s'embêtent un petit peu avec des formes trop compliquées, voilà, des arêtes trop agressives pour être sûr en fait que votre main restera sur le couteau. En fait, il n'y a pas besoin de ça. Donc voilà, simplement un design neutre fonctionne. Ici, c'en est une belle preuve. Donc voilà, aucune source d'inconfort sur celui-ci à l'usage. Malgré son épaisseur modeste, il est robuste. J'ai pas eu de soucis avec l'acier, même quand j'ai coupé Bob le blouson, toute la pointe du couteau a tapé contre la pierre et je n'ai eu aucun dégât sur le fil. Hein. Donc preuve que selon moi, le traitement thermique est au rendez-vous. Et puis je vais me répéter un peu, mais je pense que pour le prix, c'est bluffant. On a une belle lame hyper agile, très slicey comme on dit, avec un étui impeccable et pratique. Je trouve ça juste dommage que Mugen ne propose pas, peut-être pas encore, de version avec un coating anti-reflet pour une utilisation vraiment militaire, on va dire. Voilà, peut-être une idée pour l'avenir. En attendant, je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de le tester. J'ai hâte de voir ce qu'il va sortir à l'avenir. Et même si je conseille que rarement les couteaux que je présente, dans ce cas-ci, je vois pas beaucoup de raisons de s'en priver s'il vous tente. Et puis, pour finir, on va le mettre à côté de quelques lames un peu dans le même style. Un peu style, pas dire couteau d'assassin, mais bon, un peu quand même. Donc voilà, un peu de couteau tactique comme on aime. Voilà. Donc le Clever Girl de CRKT, le Tops Zabo Express et l'UMAC de Station 9. Bon allez, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire votre avis sur cette lame. Si vous voulez en savoir plus, je mettrai en description le site de Mugen et il existe aussi d'autres présentations sur YouTube si vous voulez creuser le sujet. En attendant la prochaine, devenez plus difficile à tuer et ciao les gars. C'est des fachos! Fachos, 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 fachos! Tout le monde est facho!